Élève Jésus avec tes propres paroles. Élève Jésus. Élève le Dieu Tout-Puissant. Celui qui vient et qui est en train d'arriver. Mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche, bénis le Seigneur, élève Jésus avec tes propres paroles. Seigneur, je t'élève ce matin parce que tu es bon. Je t'élève ce matin parce que tu es un Dieu véridique, papa. Tu es le Dieu de vérité, Seigneur. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, Seigneur. C'est pour cela, ce matin, je t'élève. Je te glorifie, Seigneur. Je te rends toutes mes actions de grâce. Parce que toi seul, tu mérites l'élévation. Toi seul, tu mérites l'adoration. Tu mérites, Seigneur, nos acclamations, Père. Parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et tu règnes en majesté. Seigneur, sois élevé, sois élevé. Sois élevé pour l'accomplissement de ta parole, Seigneur. Père éternel, mon Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te magnifions, Seigneur. Il est assis sur son trône de gloire et sa majesté est infinie. Il est assis sur son trône de gloire et sa majesté est infinie. Les anges le louent, les anges l'adorent d'éternité en éternité. Car il est infini. Oui, les anges le louent, les anges l'adorent d'éternité en éternité. Car il est infini. Oh, il s'appelle Rabbi. Yeah.
l'alpha et l'oméga. Bénis-le de tout ton cœur. Si tu reconnais avoir eu un miracle de l'Éternel dans ta vie, mon frère, ma soeur, bénis-le. Exalte sa puissance. Glorifie-le de tout ton cœur. Si tu reconnais en toi que tu es debout ce matin, c'est grâce à lui. Bénis-le. Exalte Jésus. Car il est digne de gloire. Il est digne de recevoir nos honneurs. Il est digne de recevoir nos acclamations. Il est digne de recevoir notre adoration. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Bénis-le ce matin. Tu es debout ce matin. Tes enfants sont debout ce matin. Comment ne pas le bénir? Beaucoup ont succombé. Mais toi, tu es debout. Est-ce par tes efforts? Est-ce parce que tu es meilleur que celui qui est parti aujourd'hui? Loin de là. Mais il t'a encore accordé la grâce. C'est pour cela que tu dois le bénir. Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Toi la gloire, Seigneur. Toi le Notre Dieu, notre Père, sois glorifié ce matin pour la grâce que tu apportes à tes enfants de se rassembler à tes pieds pour écouter ta parole. Envoie-la comme au jour d'autrefois, lorsqu'ils étaient en détresse et qu'invoquaient. Tu l'envoyas et les guéris. Envoie encore ta parole ce matin pour guérir de tous nos maux au nom de Jésus-Christ. Envoie ta parole ce matin, Seigneur Dieu, nous délivrer de toute fausse que l'ennemi a creusé sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois le prédicateur ce matin, afin de révéler le secret de ton cœur à ton cœur. Merci parce que je crois que tu nous aides aussi. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous. Il faut apprendre à dire Amen fort. Hein? Voilà, si vous dites Amen faitement, c'est comme si vous avez dit que vous ne croyez pas en la première qui a été faite. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée de nous retrouver à ses pieds ce matin une fois de plus. Et c'est pour moi un réel plaisir de vous voir devant moi ce matin avec le message que le Seigneur m'a confié pour vous. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 38. Jérémie, le chapitre 38. Soyez à la page. Je veux que tout le monde soit à la page avant que je commence la lecture. Que tout le monde ouvre la Bible. Dans Jérémie chapitre 38, nous prenons du verset 1 au verset 13. Je veux que tout le monde ouvre sa Bible. Jérémie chapitre 38, du verset 1 au verset 13. Ça y est? Amen. Tout le monde est à la page? Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shepatia, fils de Matan, Gedalia, fils de Pashur, Jukal, fils de Jérémia, et Pascur, fils de Makija, entendirent les paroles que Jérémie adressa à tout le peuple en disant: ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville. Et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédécias répondit:
Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Retenez bien ce verset 5. Car il est entre vos mains. Il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Voilà un souverain, une autorité qui s'exprime ainsi. Il s'exprime, disons, en bon démocrate. Alléluia. Parce que le pouvoir appartient au peuple. En démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Donc, il s'exprime en bon démocrate. Alors, il prit Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Vous voyez comment la mort d'un homme de Dieu est planifiée? Une mort lente et douloureuse. Enfoncé dans la boue, il n'aura plus de respiration, il n'aura plus d'oxygène pour respirer, il suffoquera, il aura faim, puis il mourra dans le puits. Comme ça, eux diront, c'est pas nous qui l'avons tué. On l'a seulement mis dans le puits. La mort d'un homme de Dieu, orchestrée, planifiée, en voie d'exécution. Verset 7. Et Ben-Mélec, l'Éthiopien, retenez bien ce verset 7 aussi. Et Ben-Mélec, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la prison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Ben-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ben-Mélec, l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes. Retenez le verset 10 là. 30 hommes, je souligne 30 hommes. Prends ici 30 hommes avec toi. Prends ici 30 hommes avec toi. Soulignez 30 hommes avec toi. Et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. Et Ben-Mélec prit avec lui les 30 hommes, les hommes, et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessus du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons, et les descendit à Jérémie dans la citerne avec les cordes. Et Ben-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Vous voyez, il a appris le sauvetage. Il sait que pour sauver quelqu'un d'un puits profond, il faut des haillons pour éviter que le corps de la personne s'écorche. Hein? Pour éviter que la personne ait des blessures sur le corps. Donc ces haillons sous les aisselles devaient s'accrocher à la corde passera sous ses bras, sous ses aisselles. Et donc, les haillons empêcheront que la corde le blesse parce qu'il doit s'accrocher. On doit tirer la corde du puits pour qu'il sorte. Vous voyez? Donc, c'est un bon sauveteur, un bon sapeur-pompier. Et Ben-Mélec, verset 8, je reprends. L'Éthiopien dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Amen. 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 Je rends grâce au Seigneur pour ce passage qui nous donne d'étudier ce matin. Un passage qui nous donne le thème ainsi libellé, la récompense de la fidélité dans l'adversité. La récompense de la fidélité dans l'adversité. Parce que Jérémie dont il est question ici, comme le texte nous l'a si bien révélé, fut un prophète. Il fut un prophète de Juda. Jérémie n'était pas issu d'une famille de prophètes, mais plutôt il était issu d'une famille de sacrificateurs. Son père était sacrificateur. Donc c'est un descendant d'Aaron.
Mais Dieu l'a saisi pour faire de lui un prophète. Et lui, il était dans un village. Il n'était pas à Jérusalem, la capitale. Le village où il était né s'appelait Anathoth. Bon, il était prophète d'Anathoth. C'est là où il a commencé à prophétiser avant d'arriver à Jérusalem, la capitale du royaume de Juda. Et c'était un homme qui, à son appel, se disait non qualifié. Mais Dieu l'a rassuré qu'avant qu'il ne soit conçu même dans le sein de sa mère, il l'avait connu. Et avant qu'il ne soit né, il avait choisi. Alléluia. Donc Dieu a rendu son front dur comme du diamant, afin qu'il puisse affronter l'opposition du royaume de Juda. Alléluia. Et ici nous voyons Jérémie face à une terrible adversité. Ce qui est intéressant dans la vie de Jérémie, c'est que malgré l'adversité, malgré l'opposition, malgré qu'il soit rejeté, sa prophétie soit rejetée par les chefs, les sacrificateurs, les prophètes, parce qu'il y avait encore d'autres prophètes, et tout le peuple, Jérémie n'a jamais changé de message. Qu'est-ce que j'ai dit? Jérémie n'a jamais changé de message. Il est resté fidèle. Il est resté fidèle à Dieu. Il est resté fidèle au message que Dieu lui a confié. Mes frères, nous parlons de la récompense de la fidélité dans l'adversité. Lorsque tu restes fidèle à Dieu et à la mission qu'il t'a confiée dans l'adversité, tu seras richement récompensé. C'est ce que nous verrons avec Jérémie. Et je prie que Dieu m'accorde cette fidélité de Jérémie. Menacé de mort, ne recevant pas l'assentiment de son peuple, ni des chefs, ni des sacrificateurs, ni de ses collègues prophètes, il était resté droit devant Dieu, délivrant le message que Dieu lui a confié. Il n'a jamais dévié. Seigneur, accorde-moi cette grâce au nom de Jésus. Amen. Nous vivons dans un monde qui est en pleine mutation, un monde en plein changement. Beaucoup de choses se passent. Et nous voyons que les choses deviennent de plus en plus compliquées. La vie devient de plus en plus dure. Hier, avec les frères et sœurs qui sont avec moi, on essaie d'analyser un peu, on bavardait, on causait. C'était une forme de plaisanterie, mais qui m'a poussé dans des réflexions profondes. La vie devient de plus en plus chère, les choses deviennent de plus en plus chères, rien n'est plus aisé. Les mamans, combien coûte de livre aujourd'hui? La dernière fois, j'ai envoyé le frère Caleb, il a pris ça 2300 francs à ce cadeau. C'est ça, non? C'est ce cadeau, 2300 francs. Une livre d'huile. Ce qui fait que les mamans gâteaux ont fait faillite. Vrai ou faux? Tu vas acheter le livre d'huile à 2300, combien tu vas voir le gâteau là combien? Ils ont fait faillite. À moins de businesser lui. Bon, là n'est pas le problème. C'est pour vous dire à quel point la vie devient un feu brûlant. La vie consume les vivants. C'est un feu. Et cette situation amène tous les hommes dans une adversité. C'est-à-dire, l'adversité, c'est que la vie même que tu vis s'oppose à ta personne. Ça, c'est de façon générale. Mais de façon particulière, les chrétiens rencontrent plus d'adversité parce qu'ils sont dans le monde, mais n'étant pas du monde. Vous comprenez? Ils font face à l'adversité générale à laquelle font face tous les hommes, mais en particulier, des choses leur arrivent et des choses leur arriveront.
Parce qu'il y a des choses que toi, tu ne pourras pas faire. Face à cette difficulté, l'inconverti, le non-croyant, pourra agir d'une manière ou d'une autre pour s'en sortir, mais toi, tu ne pourras pas le faire. C'est la réalité. Et tu seras mal vu et tu seras combattu. Mais, chrétien, mon frère, retiens l'avertissement du Seigneur. Selon 2 Timothée 3, au verset 1, que je vais te lire d'abord. 2 Timothée 3, je lis du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps. Des temps comment? Difficiles. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Est-ce que la Bible a dit qu'il y aura des temps faciles? Donc tu ne dois pas être surpris de cette difficulté que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être surpris de cette difficulté que nous traversons aujourd'hui. Afin de ne pas te plaindre. Il y aura des temps difficiles. Le reste des détails, je ne vais pas vous le dire. Mais c'est ce que seront les hommes. Tous les hommes seront ça. Sauf toi et moi. Pourquoi? Parce que nous sommes le contraire de ce que sont les hommes, de ce qu'ils seront. Pendant qu'ils seront égoïstes, nous serons altruistes. Pendant que chaque homme cherchera son intérêt personnel, toi et moi, nous chercherons l'intérêt de nos semblables, de nos frères, de nos sœurs, de nous tous. Alléluia. Amen. Ce qui fait la différence entre eux et nous. Pendant qu'ils seront irréligieux, rebelles, blasphémateurs, nous serons religieux, nous serons pieux et nous adorerons notre Dieu. Amen. Voilà la réalité de ces derniers temps. Et ces temps difficiles développeront en des hommes ces caractères difficiles, durs, insupportables. Les hommes vivront comme les animaux vivent dans la jungle. La compassion disparaîtra du cœur de l'homme. L'homme ne connaîtra plus la pitié. Et c'est parmi ces hommes que Jérémie a vécu, prophétisant. Pensez-vous que ces hommes qui ont pris Jérémie pour le jeter dans le puits avaient la compassion? Non. S'ils avaient la compassion, ils n'auraient pas jeté Jérémie dans le puits. La compassion a disparu de leur cœur. La pitié a disparu. La miséricorde a disparu. L'amour n'existe plus. C'est pour cela qu'ils ont décidé d'en finir avec Jérémie. Le Seigneur nous avertit. Lorsque les hommes auront développé ce caractère, toi, chrétien, tu dois savoir que tu fais face à ce que la Bible appelle la persécution. Alléluia. Amen. En cela aussi, Paul nous avertit au verset 12 de 2 Timothée 3. En disant, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pendant que les hommes s'adonnent au penchant de leur cœur, pendant qu'ils se livrent à leur méchanceté, toi tu cherches à plaire à Dieu, tu seras persécuté parce que tu es une couleur blanche parmi la couleur noire. La couleur noire cherchera que tu deviennes comme elle. Vous comprenez ça là? Amen. Les hommes auront voulu que tous aient la même pensée, le même comportement, la même attitude et le même caractère. Mais toi, tu te différencies, tu te distingues. Et ils vont te faire la guerre. Les gens de l'époque de Jérémie étaient heureux lorsqu'ils écoutaient tous
de Jérusalem et de Juda. Qui les nourrissait de faux espoirs. Qui les nourrissait de faux espoirs. En leur donnant de fausses prophéties. En leur racontant des songes faux. Et Dieu dit, ceux qui parlent là, lui l'Éternel ne les a jamais envoyés. Il ne les connaît pas. Parce que tous étaient fous. Comprenons ici que la persécution est une réalité de la vie chrétienne. Et que chacun de nous est persécuté selon son niveau de foi et de consécration. Alléluia. Nouveau converti, bébé dans la foi, bébé persécution. Alléluia. Grandi, devenu jeune dans la foi, jeune persécution. Devenu adulte dans la foi, adulte persécution. Alléluia. C'est-à-dire que la persécution est proportionnelle au degré de foi et de consécration de chacun de nous. Et chacun de nous est persécuté de différentes manières. C'est ce que Jérémie vivait en ce temps. Les gens s'opposaient à lui. Mais à l'instar de Jérémie, le croyant est appelé à rester fidèle au Seigneur. Alléluia. Parce que la compromission pendant la persécution ou l'adversité nous disqualifie de la course au royaume céleste. Lorsque tu vas compromettre, lorsque tu vas chercher à ressembler un peu à ceux-là qui te persécutent, lorsque tu vas chercher à éviter la persécution à ta manière humaine, tu seras disqualifié du royaume. La ténacité. Il faut que nous soyons tenaces, que nous soyons fermes, que nous soyons déterminés, résolus, engagés. C'est seulement cette ténacité qui nous maintiendra et qui produira pour nous d'énormes récompenses. Alléluia. Je veux que tes oreilles soient grandement ouvertes ce matin pour bien m'écouter. Ta parole, la parole puisse descendre. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes quelque chose ce matin avant de sortir ici. Et que tu changes de mentalité, que tu changes de compréhension, que tu changes d'attitude et que tu évites de ressembler à ce monde. Alléluia. Amen. Et que tu saches que lorsqu'on est dans la vérité, on ne doit jamais se détourner. On ne doit jamais se détourner de cette vérité. Moi, je maintiendrai cette vérité que j'ai connue. Je la garderai et je la dirai. Celui qui est prêt à la supporter va la supporter. Celui qui n'est pas prêt, la porte ne m'est pas fermée, les fenêtres n'ont même pas de barre de sécurité. Tu peux sortir par la porte, par les fenêtres. Tout est libre. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aime. Amen. Amen. Je vais parler du premier point que j'ai intitulé « Un seul vrai et fidèle parmi une multitude de faux et de corrompus ». Un seul vrai et fidèle parmi une multitude de faux et de corrompus. Lorsque je parle d'un seul vrai et fidèle, je fais mention de Jérémie. Et vous allez comprendre que ce n'est pas qu'au chapitre 38 que ces problèmes ont commencé, que ces amis ont commencé. Ces problèmes ont commencé depuis longtemps. Un seul vrai et fidèle parmi une multitude de faux et de corrompus. Retournons dans Jérémie chapitre 38. Lisons du verset 1 au verset 5. Il est dit: Shephatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pashur, Jukal, fils de Shélémia, Pashur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant: Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son bulletin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, il la prendra. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourra les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple,
il ne veut que son malheur. Le roi Sédécias répondit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Le message que livrait Jérémie était un message qui venait directement de Dieu. C'était la pure vérité qui disait que ce peuple sera asservi au roi de Babylone. Mais si vous refusez de vous rendre au roi de Babylone, que vous décidez de rester dans cette ville-là, vous serez dévorés, vous serez détruits. Vous connaîtrez la peste, vous connaîtrez l'épée, vous connaîtrez la famine. Et vous en mourrez. Lorsque les chefs, toutes les populations écoutaient ça, ils ont dit non, cet homme mérite la mort. Parce qu'il décourage le peuple. Et lorsqu'ils sont allés parler au roi, le roi dit, mais est-ce que moi j'ai le pouvoir contre vous? C'est vous qui détenez le pouvoir. Faites de lui ce que vous voulez. C'est comme s'il n'y a pas d'autorité dans le pays. Le pays est ouvert, dont les méchants peuvent prospérer à leur guise. C'est ça la réalité, c'est ça l'attitude du roi. Les méchants prospéraient. Et ce roi savait, parce qu'il était de la race royale, savait que depuis le temps d'Ézéchias, il y avait un prophète appelé Michée qui disait la vérité. Et lorsque Ézéchias a écouté cette vérité, il s'était repenti, il s'était humilié. Et Dieu a épargné, ou bien que Dieu s'est repenti de sa colère qui allait s'éclater sur le peuple. Il connaissait l'histoire. Parce que quand on est prince, on est bien éduqué dans les affaires du royaume. On te raconte comment fonctionne le royaume. On te raconte les éléments du royaume. Il connaissait tout ça. Néanmoins, au lieu de dire non, attention, cet homme vient de Dieu et il dit la vérité. Il a dit non, je n'ai aucun pouvoir. Le pouvoir, c'est vous, agissez. Le désir, c'est comme un père de famille. Dans la famille, il est là. Et un enfant qui a un comportement bien différent du comportement des autres, les autres viennent le voir. Non, non, non. Ce que fait notre petit frère Jean là, non, 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 non. Papa, lui là, il ne peut pas vivre parmi nous. Hein. Il faut l'éjecter de la famille. Papa dit, bon, allez, c'est votre petit frère, faites de lui ce que vous voulez. Ils vont faire quoi? Vous imaginez ce qu'ils vont lui faire? C'est ce que le roi a fait. Retournons un peu dans Jérémie 26. Allons dans Jérémie 26. On va un peu en arrière dans le chapitre 26 de Jérémie. Nous allons parcourir un peu ce passage pour découvrir quelque chose. Du verset 7. Je vais lire du verset 7 au verset 15. Suivez bien la lecture. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer cette parole dans la maison de l'Éternel. Qui sont ceux qui l'ont entendu? Les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, les prophètes, qui étaient aussi prophètes que Jérémie, les hommes de Dieu et tout le peuple, ils ont entendu les paroles de Jérémie. Et quand Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, écoutez bien, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, tu mourras. Ce ne sont pas les gens du dehors qui ont saisi Jérémie pour lui dire, tu mourras. Ce ne sont pas des inconvertis. Mais ce sont qui? Des sacrificateurs, des prophètes. Ceux-là qui disent qu'ils servent et adorent le même Dieu que lui. Ceux-là qui disent qu'ils écoutent aussi la voix de Dieu. Ils parlent de la part de Dieu. Ils sont ceux qui l'ont saisi pour dire, toi tu mourras. Donc, ils le menacent de mort. Ils veulent le tuer. Ce n'est pas étrange si aujourd'hui, les hommes de Dieu sont persécutés, outragés, même emprisonnés, à cause d'autres hommes de Dieu qui vont les livrer aux autorités. Pas étonnant. Ce n'est pas nouveau. Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux, car ce qui existe a déjà existé. Alléluia. Amen. Les sacrificateurs, les prophètes menacent Jérémie de mort. Verset 9. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel? Ouais.
Ils n'ont pas dit pourquoi prophétises-tu au nom de Baal. Ils n'ont pas dit pourquoi prophétises-tu au nom de quelqu'un Dieu étranger. Mais ils ont dit pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel. En disant, cette maison sera comme Silo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants. Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Juda eurent appris, écoutez, là, les politiciens sont rentrés dedans, les chefs, eux s'occupent de l'administration, ce sont les politiques. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlaient ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort. Maintenant, les chefs sont là, les hommes politiques sont là. La décision appartient aux hommes politiques. C'est pourquoi ils sont tournés vers eux pour leur dire, cet homme trouble le peuple. Et cet homme mérite la mort car il a prophétisé. Voilà, cet homme mérite la mort car il a prophétisé contre cette ville. Vous voyez par là, ils ont commencé contre cette ville pour vraiment exciter la colère des chefs. Comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Vraiment. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville, toutes les choses que vous avez entendues. Alléluia. Jérémie voyait ses ennemis, il savait qu'il était entouré d'ennemis. Il n'y avait pas un seul dans cette foule qui était pour lui. Tous étaient des corrompus, étaient des faux. Il était le seul juste parmi eux. Mais il n'a pas changé de langage. Disons dans nos jargons, il n'a pas changé de bouche. Jérémie n'a pas changé de bouche. N'est-ce pas? Il n'a pas changé de bouche. Il a maintenu ce qu'il disait. Il a dit, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville. Toutes les choses que vous avez entendues. Pourquoi l'Éternel a envoyé prophétiser ces choses? C'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel pour se livrer à l'adoration de Baal et à toutes sortes d'abominations. C'est à cause de cela que l'Éternel a envoyé prophétiser contre la maison, c'est-à-dire contre le temple, contre la ville, contre tous les habitants. Et cette prophétie s'est littéralement accomplie. Jérusalem a été, tous les habitants ont été déportés, Jérusalem a été incendié, le temple a été détruit par ça. Au temps de Jérémie. Le prophète est reconnu par l'accomplissement de sa prophétie. Alléluia. Verset 13. Maintenant, reformez vos voix et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Il les exhorte à se repentir. Il n'a pas changé de parole. Il dit ce que je dis est vrai. Repentez-vous maintenant. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Même s'il le tue, ce qu'il a dit s'accomplira. Alléluia. Même s'il le tue, ce que l'Éternel a décidé de faire, il le fera. Amen. Seulement sachez que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent. Vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Jérémie n'a pas parlé en cachette. Il a parlé ouvertement. Il a parlé dans leurs oreilles pour qu'ils écoutent bien. Le seul juste parmi une multitude de faux et de corrompus. Mon frère, lorsque tu seras avec les faux, les corrompus, les mauvais, les inconvertis, quelle sera ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Garderas-tu encore cette parole? Auras-tu encore le standard de la parole de Dieu? Le défendras-tu? Défendras ce standard? Garderas-tu encore cette vérité? Jérémie, entouré de tous ceux-là qui s'opposaient à lui, n'a pas changé de position.
Parce qu'il était convaincu que c'était Dieu qui lui parlait. Il était sûr que Dieu l'a envoyé. Si tu es sûr que tu es enfant de Dieu, tu es convaincu de ton salut, tu as l'assurance de ton salut, que tu t'es débarrassé du salut, que tu as rejeté le monde derrière toi, et que tu t'es chargé de ta croix, mon frère, rien ne te fera changer ta vie. Alléluia. Amen. Rien ne te fera changer ta vie. Chapitre 28. Jérémie chapitre 28. À partir du verset. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, la présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Déjà, suite à cette première prophétie, une partie de la population, des ustensiles de temple et le roi ont déjà été déportés à Babylone. Voilà qu'apparaît qui? Anania, le prophète de Gabaon. Un bon faux prophète. Il dit, je brise le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, les ustensiles reviendront. Le roi reviendra. Tous les captifs reviendront ici. Écoutez bien, vous allez voir ce que Jérémie a dit. Jérémie le prophète dit, verset 6. Jérémie le prophète dit, Amen. Jérémie savait qu'il disait faux, mais il a dit Amen. C'était pour se moquer de lui. Oui. C'était pour se moquer de lui. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone et en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Maintenant il revient, il va lui dire la vérité, verset 7. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, ce n'est pas l'accomplissement de ce qu'il prophétise qui sera reconnu véritablement envoyé par l'Éternel. Alléluia. Il était en train de lui dire que ce que tu dis là ne s'accomplira jamais parce que ce n'est pas l'Éternel qui t'a envoyé. C'est ce que Jérémie est en train de dire à Anania. Et vous en verrez bientôt la confirmation. Verset 10. Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Vous voyez, maintenant, il est parti de Juda pour aller dans toutes les nations. Il a étendu sa prophétie. Il est devenu prophète international. Il dit que toutes les nations que le roi de Babylone domine là, ils seront libérés dans 2 ans. Il n'y aura plus d'esclaves ou bien d'exilés ou bien de déportés dans son royaume. Ils seront tous libérés. À cause de ça, il a levé le jour. Parce que Jérémie, prophète, portait le jour pour prophétiser, pour montrer comment le jour du roi de Babylone serait sur les habitants de Juda de Jérusalem. Lui, il est parti. Verset 12. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs.
Alléluia. La prophétie de Jérémie était dure. Et c'était la vérité parce que c'est elle qui l'a chargé. Tu as brisé un jour de bois, à la place, il y en aura un jour de fer. Sur toutes les nations, ils lui seront servis. Jusqu'aux animaux des champs, tous seront asservis au roi de Babylone. Alléluia. Verset 15. Et j'ai vu le prophète dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé, ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Alléluia. Jérémie a dit que un prophète est reconnu par l'accomplissement de ce qu'il prophétise, n'est-ce pas? Verset 17. Et Anania le prophète mourut cette année dans la 7e année. Qui est prophète entre les deux? Qui est prophète entre Anania et Jérémie? Jérémie est le prophète. Jérémie a prononcé ces mots sur lui le cinquième mois. Le 7e mois, il est mort. On n'est pas de 2 mois là pour se faire. Le seul juste, fidèle et vrai, parmi une multitude de faux et de corrompus, il s'est distingué positivement. Il a su garder sa foi. Il a su garder sa fidélité à Dieu et à sa parole. Mon frère, ma soeur, sois ainsi fidèle jusqu'à la fin et tu auras la couronne de Dieu. Je vais vous parler maintenant de l'orchestration, de l'organisation du bannissement de Jérémie. L'orchestration ou l'organisation du bannissement de la mort de Jérémie. Comment ils ont organisé la mort de Jérémie. Comment ils l'ont orchestré. Je reviens dans notre texte de départ, le chapitre 38. Je lis du verset 4 au verset 6. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédécias répondit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors, il prit Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Alléluia. Complot de mort contre Jérémie. Orchestration de la mort contre Jérémie. Dès que le roi donnait le feu vert, ils l'ont pris, ils l'ont placé sur la corde, ils ont descendu la corde dans le feu. Ils ne l'ont pas jeté dedans. Parce que s'ils le jetaient, il mourrait et il se sentirait coupable de la mort de Jérémie. Mais là, ils ont fait comme les frères de Joseph. Hein? Mettons-le dans le puits, retirons-le du puits, vendons-le plutôt. S'il va mourir là-bas, ce n'est plus notre problème. Mais en temps, ils sont partis dire à leur père, ils garderont la déchirure. L'histoire ne fait que se répéter. Alléluia. C'est dans le sang des enfants d'Israël. Le meurtre planifié, le meurtre indirect, c'est dans leur sang. C'est comme ça ils sont. Et c'est de cette manière qu'ils ont tué aussi Jésus. Ils ont voulu tuer Jésus, mais ils ont pensé l'amener devant qui d'abord? Ponce Pilate, le Romain. Pour que ce soit lui qui prononce sa condamnation. Il a dit, oh, je lave mes mains, allez-y. Il a donné le feu vert. Et ils l'ont tué. Que voulez-vous que je fasse de lui? Qu'il soit crucifié. On le crucifie, s'il vit là-bas, il vit. S'il meurt, ce n'est pas lui. C'est ça, mais comme ça ils sont. Et cette corruption est dans le gène de l'homme. C'est dans le sang de l'homme. Dans un langage plus facile.
Revoyons le chapitre 26 de Jérémie. Chapitre 26. À partir du verset 7. Les sacrificateurs, les prophètes, tout le peuple entendit Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant tu mourras. Encore menace de mort. Ou bien avant cela, Jérémie a été encore menacé de mort. Mais ici, là, ils se repentiront après. Mais, dans le chapitre 38, ils sont allés au bout de leur pensée noire. Je veux que tu retiennes que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu es prêt à faire la volonté de Dieu, tu seras persécuté. Si tu veux obéir à Dieu, tu seras persécuté. On pourra même te mettre à mort comme Jérémie. Maintenant, la question de savoir, si on veut te mettre à mort, est-ce que tu vas accepter ou bien tu vas changer d'avis? Tu vas dire, oh la vie est belle, je ne veux pas mourir maintenant. On veut t'emprisonner parce que quelqu'un est parti mentir sur toi. Tu vas dire quoi? On te torture, tu dis la vérité. Tu es torturé. Tu vas faire comment? Le Seigneur nous aidera à garder notre foi et notre fidélité pour ne jamais changer d'avis. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. À cause de sa fidélité, les sacrificateurs, les prophètes ont décidé de mettre l'homme juste à mort. Et l'ont descendu dans le puits. Mais il ne sortira pas de ce puits. Parce que son Dieu qu'il adore est un Dieu vivant. Puisque Dieu n'abandonne pas ceux qui lui sont fidèles, il a glorieusement délivré Jérémie de la mort. Il a glorieusement délivré. Je dis bien glorieusement. Pas seulement qu'il a délivré, mais il a couronné de gloire en le sortant du puits. Alléluia. Amen. La dernière partie. La délivrance glorieuse de Jérémie de sa mort planifiée. La délivrance glorieuse de Jérémie de sa mort planifiée. La mort qui a été planifiée pour lui. Dieu l'en a glorieusement délivré. Je suis dans Jérémie chapitre 38. Cette fois-ci, je lis du verset 7 au verset 13. Verset 7 au verset 13. Et Ben-Mélec, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Ben-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Ce que Ben-Mélec veut signifier ici, c'est que il n'y a plus de nourriture. Pour que les gens de la ville mangent, pour que moi-même je mange, avant de penser à Jérémie qui est dans le puits. Vous comprenez ça? Donc lui là, il est oublié, puisque les gens se nourrissent difficilement à cause de la famille qui sévissait déjà. Personne ne va jamais se souvenir de Jérémie. Et même si on doit se souvenir de lui, combien de fois dans le jour il aura un morceau de pain? Et comment pourra-t-il supporter cela dans la bouche du puits? Je continue. Verset 10. Le roi donna cet ordre à Ben-Mélec, l'Éthiopien. Prends ici 30 pommes avec toi et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. Et Ben-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi. Dans un lieu au-dessous du trésor, il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons et les descendit
à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Ben-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés sous tes haillons et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Il tira Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Le fit monter hors de la citerne. Donc pour moi, Jérémie restait dans la cour de la prison. Amen. Amen. Je suis en train de vous dire que Jérémie a été glorieusement délivré. Mais quand vous lisez, vous ne voyez pas cette gloire-là. Vous ne voyez pas cette gloire qui accompagnait la délivrance de Jérémie. Vous avez vu cette gloire? Non. Et Ben-Mélec, lorsqu'il est parti parler au roi, le roi dit, prends avec toi 30 hommes. Il y a deux images principales dont on peut parler dans ce passage. D'abord, Ben-Mélec, l'Éthiopien. Il était unique dans la cour du roi de Juda, dans la capitale, Jérusalem. Un Éthiopien, un Africain qui se trouvait là, à cette époque. C'est lui qui a eu compassion de Jérémie pour dire qu'il faut sortir Jérémie de là. Quand Jésus portait sa croix, qui l'a aidé? Qui? Si vous êtes lecteur de la Bible, qui l'a aidé? Simon de Cyrène. C'était dans quel pays? C'est en Libye. La Libye, c'est en Afrique. Alléluia. Les Africains, encore Africains. Je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, si je parle de ça, je vais passer beaucoup de temps à parler des Africains et de l'Afrique dans la Bible. Mais je veux parler de la deuxième image. La deuxième image qui est très saisissante, c'est l'ordre du roi de prendre avec lui 30 hommes. Que signifie 30 hommes? Avec lui-même. Donc 30 plus 1 égale 31, n'est-ce pas? Hein, Emmanuel? 30 plus 1 égale 30 plus 1 égale combien? 31, merci. 31 hommes. Est-ce que ça signifie quelque chose? Je vous dis le fruit de ma méditation. Pas que quelqu'un l'a écrit quelque part, j'ai lu. Pas qu'un théologien a commenté. Je vous dis le fruit de ma méditation. C'est ça qui me fait dire que Jérémie a été glorieusement délivré de la citerne où il a été jeté pour mourir. Pour que vous compreniez bien ce que je vais vous dire, allons d'Apocalypse, chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, du verset 2 au verset 6. Apocalypse chapitre 4, du verset 2 au verset 5. Aussitôt je fus ravi en esprit. Ça c'est Jean. Je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Quelqu'un était assis sur ce trône. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Merveilleux. Ça dépeint la richesse, le trésor du trône de celui qui s'y est assis. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Soulignez 24 trônes et 24 vieillards assis. Revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône roulent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. 7 lampes ardentes. Soulignez ça aussi. 24 vieillards. 7 lampes ardentes.
Je les mets tous sous l'appellation d'entité divine. Entité divine. 24 vieillards, 24 entités, 7 lampes brûlantes, 7 entités. Tu les rassembles, ça me fait combien? 24 plus 7 égale 31. Alléluia. Alléluia. Les 24 vieillards aussi étaient assis des trônes. Autour du trône sur lequel était assis un homme que Jean a essayé de nous décrire selon sa vision. Ces 24 vieillards étaient des sujets du roi qui était assis sur le trône principal parce qu'ils étaient assis autour de lui. Le roi est entouré de ses ministres. Maintenant, rentrons dans ces 24 vieillards. Qu'est-ce que ça peut symboliser? Les adorateurs fidèles de Dieu. Ça peut symboliser les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Ça peut symboliser, en plus des 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Alléluia. Qui constituent le fondement de l'Église. Alléluia. Donc dans les 24, nous trouvons les 12 tribus d'Israël avec lesquelles Dieu a vécu, Dieu a marché, Dieu a travaillé, que Dieu a choisi, que Dieu a établi sur la terre promise, à qui Dieu a fait de grandes promesses, disant que si seulement le soleil pouvait changer de position, ne va plus se lever à l'est pour se coucher, à l'ouest, si seulement le ciel ne sera plus à sa place, que la terre ne sera plus, que la mer ne sera plus là où elle est, alors sa promesse envers Israël changera. Dieu a dit ça dans sa parole. Il a aimé les 12 tribus d'Israël. Les 12 apôtres sont ceux sur qui Jésus-Christ a bâti son église. C'est pour cela que lorsque Judas a commis son crime et qu'il est parti en son lieu, il a été remplacé parce qu'il ne devait pas avoir moins de 12 apôtres pour que l'église fonctionne. 12 tribus, 12 apôtres, 24 vieillards. Alléluia. 7 lampes allumées qui brûlaient en face du trône. 7 lampes, les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Jérémie faisait la volonté parfaite de Dieu. Il était l'incarnation de Dieu. Jérémie portait en lui les 12 tribus et les 12 apôtres et l'Esprit de Dieu. À cause de cela, il faut que ce soit les 12 entités qui se rassemblent pour le sortir du puits et le revêtir de cette gloire. Amen. Alléluia. Amen. Je m'étais émerveillé quand j'ai découvert ça. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Comment ça? Il ne lui a pas demandé de prendre 20 hommes, 21, ni 22, ni 23, mais il a dit de prendre 30 hommes en plus de toi-même. Toi qui as compassion de Jérémie. Alléluia. C'est toi le principal. Prends 30 à bout de toi, vous ferez 31. Alors vous irez sortir Jérémie. Le roi des rois était assis dans Jérémie, a incarné Jérémie. Et il faudrait que ceux-là qui l'entourent aillent pour les lever. Sortir Jérémie du puits, c'est les lever. Tout comme par leur adoration, les 24 vieillards et les lampes qui brûlaient devant le trône adoraient Dieu assis sur son trône. Alléluia. Ils l'ont élevé. Ils ont élevé Dieu. Ainsi, les 31 hommes ont élevé Jérémie parce que c'était plus Jérémie, mais c'était l'Éternel Dieu même présent dans le puits. Alléluia. C'est pour cela que Jérémie n'était pas mort dans le puits. Parce que Dieu est immortel. Alléluia. Voilà la réalité. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour te dire, mon frère bien-aimé, aussi longtemps que tu resteras fidèle à Dieu,
il sera avec toi. Il sera en toi. Et tu ne mourras pas la mort des méchants, mais te délivrera de tout bon planifié pour toi. Il te sauvera et te glorifiera, tout comme il a sauvé et glorifié chez lui. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne. Tu auras la couronne de vie. Tu auras, on se lève. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, oui. Tu auras la couronne de vie, mon frère. Sois fidèle jusqu'à la mort, oui. Tu auras la couronne de vie. Tu auras. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être fidèle à toi jusqu'à la mort. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Réclame la grâce de la fidélité. Quand viennent les persécutions, quand vient l'adversité, quand vient l'opposition, Seigneur, je demande une seule chose. La grâce de rester fidèle à toi et à ta parole. La grâce de rester fidèle à cette vérité que j'ai connue et qui m'a franchi. La grâce de garder ma foi. La grâce de tenir ferme dans ma conviction. Jusqu'au bout. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Soutiens-moi, mon Dieu, mon Père. Viens à mon secours. Aide-moi, Seigneur, au Saint-Père, afin que je ne m'éloigne point de toi, afin que je me sépare de toi, et que je puisse garder ma foi, étant fidèle à toi, ayant la vérité à la bouche, disant la vérité, prononçant la vérité, déclarant la vérité, annonçant la vérité, tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, accorde-moi la grâce du Seigneur. Accorde-moi la grâce au Seigneur. Papa, Jérémie a été fidèle. Même en face de ceux-là qui devaient le mettre à mort, il a dit, si vous me mettez à mort, ça
sachez que vous vous chargez du sang innocent. Voilà son engagement, sa résolution, sa détermination. Je ne peux jamais compromettre la vérité. Il a gardé cette vérité parce qu'il savait de qui il l'avait reçu, l'avait obtenu. Seigneur, accorde-moi la grâce de garder la vérité, car c'est de toi que je l'ai reçu. Je dirai cette vérité, j'annoncerai cette vérité, je proclamerai cette vérité, je demeurerai dans cette vérité. Aide-moi, Seigneur Dieu. Je me décide et je me résous à obéir. Je te sens dans ta grâce. Vois ma force. S'il vous plaît, mon Seigneur, et Saint-Esprit, revêt-moi de ta puissance. Saint-Esprit, investis-moi de ton autorité. Et donne-moi la force de ne jamais tronquer la vérité contre la fausseté, de ne jamais tronquer la vérité contre le mensonge, mais que je tienne ferme. Que ta grâce même, de ton amour. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour. Point de retour. La croix devant moi. La croix devant moi. Le monde derrière moi. La croix devant moi. Le monde derrière moi. La croix devant moi. Le monde derrière moi. Point de retour. Point de retour. Moi j'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oh oui. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour. Point de retour. Même si je suis seul. Même si je suis seul, je continuerai. Je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Point de retour. Point de retour. Moi j'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. C'est mon engagement. Moi j'ai décidé de te suivre. De suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour. Point
ta bouche, dis-le-lui. Que j'ai décidé, que tu as décidé de suivre le Seigneur. Dis cela au Seigneur. Dis Seigneur, j'ai décidé de suivre. Point de retour, point de retour. Je me charge de ma croix. Je te suis. Parce que la croix devant moi, le monde passe derrière moi, les plaisirs du monde passent derrière moi, la compétition passe derrière moi, la tension passe derrière moi, les menaces de monde passent derrière moi. C'est la croix que je suivrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Prends ta décision. Dis Seigneur, je me décide. Je m'engage. Je me résous de te suivre. De ne pas t'abandonner. Prends ta décision. Rejette toutes les suggestions du diable. Rejette toutes les suggestions de ce monde impie, corrompu, souillé, indigne de toi. Rejette ce monde impie. Sois le Jérémie de nos temps. Sois le Jérémie de cette génération. Sois celui-là qui dise, oui, c'est l'Éternel qui m'a parlé. Il m'a dit la vérité. Je dirai cette vérité. Je ne craindrai pas vos menaces de mort pour changer la vérité, pour tromper la vérité. Ma soeur, décide-toi. Mon frère, engage-toi ce matin. Celui qui met la main à la chérie regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Tu as mis la main à la charrue. Ne regarde pas en arrière, mais regarde devant. Suis le Seigneur. Charge-toi de ta croix et suis-le. Attention-moi de te vérité. Ayez pitié, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Toi, le lion que tu veux dire. Toi qui as perché, je viens à toi. Toi qui l'avais, Seigneur. Seigneur, toi qui l'avais, Seigneur, vertu, Seigneur. Et cette grâce de vérité, que ce matin, que Seigneur, cette grâce de vérité, cette coupe de vérité, va pas souvent accorder à moi. Seigneur, marque mon âme et mon esprit de vérité. Seigneur, et quand tes pieds soient attachés, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Que tout le monde se lève. Que tout le monde se lève. Levez de vos genoux, s'il vous plaît. C'est un signe d'humilité, d'adoration que de se mettre à genoux. Nous sommes merveilleux, je vous félicite. Mais levez-vous cette fois-ci. Je vais lancer un appel à l'endroit de ceux qui sont prêts à porter leur croix et à suivre le Seigneur, de ceux qui disent oui, je décide de suivre Jésus, je me résous de suivre Jésus, je ne me retournerai plus, je ne m'en retournerai plus, je n'abandonne jamais cette croix, mais je me charge de la croix et je le suivrai tous les jours. Malgré les menaces, malgré les oppositions, malgré les persécutions, malgré les adversités, c'est Christ que je suivrai jusqu'à la fin de nos jours. Si tu es de ceux-là, lève la main, je vais te consacrer au Seigneur. Viens devant ici. C'est un engagement que tu prends devant Dieu, devant les saints de Dieu. Puis je dois te consacrer au Seigneur pour que tu fasses cet engagement jusqu'à la fin de ta vie. Oui. Avancez, je vais prier. Amen. Seigneur, grâce au pour ce matin, voici ton peuple devant toi. Ils ont levé leurs deux mains et ils ont dit, Seigneur, nous nous engageons pour toi. Je te les consacre, je te les consacre ce matin, Seigneur Dieu. Reçois-les favorablement, mon Dieu, mon rocher. Protège-les et préserve-les contre toutes les menaces de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Donne-leur le cœur de Jérémie, parce que Jérémie a été ferme en face de l'adversité, en face de ceux qui complotaient sa mort. Il a été ferme. Il n'a jamais changé d'avis. Il n'a jamais changé de parole. Il a dit que c'est toi l'Éternel qui lui a parlé. Et il doit dire tes paroles aux oreilles du peuple qui l'écoute. Seigneur Dieu, est ce peuple.
être comme Jérémie, avoir le front dur, plus dur que le roc, afin de l'opposer à leurs ennemis. Et de dire toute la vérité. Et puisqu'ils s'engagent ce matin en prenant leur croix, de leur croix, Seigneur Dieu, donne la force de porter leur croix jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Que rien ne les sépare de toi. Amen. Que rien ne les sépare de toi. Saint-Esprit, descend sur eux. Remplis-les maintenant et donne la force à marcher tout droit devant toi jusqu'à la fin de leur jour au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que je crois que tu l'as accompli. Que la gloire et l'adoration te soient rendues parce que c'est que tu les tiens par les mains, que toi tu les investis de ta puissance et que la grâce de la fidélité leur a accordé. Alléluia, te soit rendu pour ton amour. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Vous êtes bénis. Amen. Retournez à vos places. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À toi, ton grand amour s'est manifesté. Oh, j'ai crié à toi.